Bonjour, continuons notre chemin avec Jésus en ce 29e dimanche du temps ordinaire. Depuis 2 semaines, il a été question de foi dans les passages de l'évangile de Luc que nous avons entendus. Si tu te rappelles, il y a 15 jours, les disciples de Jésus lui demandaient d'augmenter leur foi. Et la semaine dernière, un exemple concret nous était donné, avec le lépreux guéri qui revient sur ses pas pour glorifier et remercier le Seigneur. Dans les semaines qui viennent, nous allons maintenant entendre parler de la prière. Le passage d'évangile de ce dimanche suit le passage de la semaine dernière de simples quelques versets, quelques lignes. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Alors tu as entendu ? La signification de ce passage est donnée par Jésus lui-même dès le début. Il faut prier sans cesse, sans se décourager. Et pour que ses disciples comprennent, pour que nous comprenions, nous qui entendons sa parole aujourd'hui, Jésus raconte une histoire, comme bien souvent. 2 personnes dans cette histoire. 2 personnes qui au début s'opposent. Un juge dont Jésus dit qu'il ne craint ni Dieu ni les hommes. C'est curieux pour un juge, quelqu'un qui doit rendre la justice et qui est lui-même injuste, sans relation sociale avec les autres. L'autre personne, c'est une veuve. C'est-à-dire, dans la société du temps de Jésus, une personne qui est tout à fait en bas de la société. Sans mari, sans enfant pour s'occuper d'elle, cette femme est probablement réduite à une vie très pauvre. Peut-être est-elle obligée de mendier pour pouvoir survivre. Et cette pauvre veuve demande la justice. Pas de bol pour elle, il a fallu qu'elle tombe sur un juge qui, lui, se moque de tout, se moque complètement de la justice. Oui, mais voilà, cette veuve insiste. Elle demande sans arrêt, sans se lasser. Et finalement, il y en a un qui se lasse, c'est le juge. Et du coup, pour se débarrasser d'elle, il lui rend justice. Alors c'est un peu curieux, cette fin d'histoire. Paradoxe. La veuve a obtenu ce qu'elle voulait, et le juge, qui ne respecte personne, l'a finalement respecté. Et finalement, ce juge, il a fait un pas vers le bien. Alors en conclusion, bien sûr, le Seigneur met en parallèle le juge de son histoire et Dieu. Si ce juge qui ne craint personne, qui ne donne pas la justice, finit par le faire, parce que la veuve a demandé sans se lasser, combien plus Dieu qui est bon, qui veut notre bonheur, répondra à nos demandes. Alors tu le sais, tu l'as peut-être entendu, la prière, on dit souvent que c'est un combat. C'est facile de se mettre en prière, mais c'est beaucoup plus compliqué de prier régulièrement, de prier sans se lasser. Ça t'est certainement arrivé, comme à moi. Parfois, on a l'impression que l'on parle dans le vide. On a envie de crier « Eh oh Dieu, tu m'écoutes ?» Eh bien, ce que Jésus nous dit aujourd'hui, oui, Dieu écoute ta prière. Oui, Dieu te fait justice. Alors parfois, nous avons l'impression que Dieu répond à côté. Mais en tout cas, nous devons en être sûrs et certains. Dieu nous aime. Il veut notre bonheur. Il répond toujours à notre prière. Peut-être pas de la façon dont on le souhaiterait, mais de la façon qui est bonne pour lui. Alors courage. Ayons courage, toi comme moi. Persévérons.
prions Dieu sans cesse. Jésus, es-tu vraiment là? Est-ce que tu m'écoutes? Jésus, je ne te vois pas avec mes yeux, je ne t'entends pas avec mes oreilles. C'est difficile de prier sans cesse, comme la veuve de ton histoire. Mais Jésus, quand je prie, il m'arrive quand même parfois de sentir ta présence. Alors je me rappelle ces moments. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'écoutes. Alors aide-moi à te prier sans me lasser, et que j'accueille ta réponse avec confiance. Amen.